Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos. Un épisode aujourd'hui qui va être le premier en fait d'un cycle d'épisodes qui va être consacré aux titans. Donc je vais faire ça en plusieurs épisodes. Le premier épisode, ce sera celui d'aujourd'hui, ça sera sur les loups de titans. En fait c'est un épisode qui m'a été inspiré parce qu'il y a quelqu'un qui posait une question en fait sur le Glow XP, de savoir si quand un titan s'enfuit, est-ce que ça diminue ou pas le nombre de bouts de titan qu'on récupère lorsque l'on met des harpons ou pas, et j'étais pas d'accord avec quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit, c'est vrai que j'avais jamais vraiment creusé la question des loots. Pour le coup, la réponse, j'en étais plutôt assez sûre, parce qu'en fait, ça m'était arrivé une fois de laisser filer un titan au bout de 12 heures, et les gens avaient mis les paliers de harpons, parce que j'avais pas prévenu que c'était pas trop sûr qu'on arriverait à l'avoir. Alors c'était il y a longtemps, hein, une époque où on laissait encore filer titans, actuellement on les enquille, on n'en laisse plus filer, et je m'étais dit à l'époque, et du coup on avait eu beaucoup moins de bouts de titan, et je m'étais dit que fallait que je fasse attention à la fois suivante, en fait, à bien indiquer en bannière, notamment lorsque j'étais pas sûre qu'on puisse finir un titan, de ne pas mettre de harpon tant qu'on n'était pas sûr de le finir. Donc raison pour laquelle j'étais à peu près sûre qu'effectivement ne laisser filer un titan réduisait le nombre de bouts de titan que l'on pouvait avoir lorsque l'on mettait des harpons, mais je me suis dit que ça méritait de creuser la question, parce que ça m'a toujours paru super abscon, en fait, les butins de titans, comment c'était calculé, donc j'ai creusé un peu la question, surtout que je trouve que sur Master, il n'y a pas forcément énormément de choses, j'ai essayé de regrouper différents documents pour essayer de croiser un peu les infos, pour être à peu près sûre de ce que j'allais dire, voilà, donc du coup, vous allez voir, je vous ai fait un tableau Excel pour pas changer, pour vous expliquer déjà comment ça fonctionne, et en fait ce que vous pouvez espérer, notamment en matériaux 4 étoiles et en morceaux de titan, en fonction du niveau de titan et de tout un tas de choses, donc je vous expliquerai juste après. Donc ça sera le premier épisode là-dessus. Ce que je ferai également, mais ça sera, je vous le ferai dans un autre épisode, c'est que je suis en train actuellement de screener en fait tous mes butins de titan, pour que vous puissiez voir, alors il faut quand même un petit peu, je pensais faire ça sur 15 jours, pour que vous puissiez voir concrètement en 15 jours de Titan 14 ce que l'on peut avoir en jambon, en fer, etc. etc. Puisque moi, mon loot ne concerne notamment que les matériaux 4 étoiles et les morceaux de Titan, enfin le tableau que je vous ai fait, donc là vous pourrez voir in concreto ce qu'on peut avoir grosso modo en 15 jours de Titan 14, avec plus ou moins de chance évidemment, puisque il y a une part d'aléatoire dans tout cela. Donc donc ce cycle d'abord sur, on va voir les butins de Titan. Ensuite, il va y avoir un autre épisode sur la gestion de Titan en tant que dirigeant, comment on gère un Titan, quand est-ce qu'on arrête, comment on informe, etc., etc. Parce que je trouve que ça, c'est notamment quand on va un petit peu sur l'aide, on s'aperçoit que les Titans sont pas forcément toujours bien gérés, et c'est quelque chose qui est pas facile à gérer du reste, parce que ça prend en compte un certain nombre de critères, bref, c'est pas forcément évident, donc je me suis dit qu'un épisode là-dessus, ça pourrait être pas mal. Je ferai un troisième épisode sur la chasse titan, lorsque l'on sort pour chasser le titan, parce que moi c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, et je me dis que je savais pas du tout comment on faisait, tout simplement, puisque je n'en faisais pas. Alors après, une fois qu'on en fait, on a l'habitude, mais tout le monde n'est pas mercenaire, ou tout le monde n'a pas l'habitude d'aller chasser le titan, donc je me suis dit qu'un petit épisode là-dessus, ça serait pas non plus désagréable, ça pourrait intéresser certaines personnes, puis je pense pas en avoir déjà vu sur ce thème-là, et un dernier épisode, puisque l'on m'a demandé, j'ai dit que je le ferais, et pour être honnête, j'ai traîné la patte, parce que ça prend un peu de temps de préparation, puisqu'il faut filmer pas mal de ses frappes, je ferai un épisode sur comment frapper un Titan 14. Alors, je vous le dis tout de suite, ça sera pas un épisode sur comment faire de grosses frappes sur un Titan, parce que ça, j'ai envie de dire, faut faire comme sur un Titan mythique, hein, voilà, y a pas de secret, mais au contraire, moi, ça sera comment faire, en fait, une moyenne de frappes correcte, pour pouvoir enquiller des Titans 14 sans se ruiner en ressources. Donc vous ne verrez pas des frappes à 200k, parce que je vois pas l'intérêt, puis en plus je suis même pas sûre d'arriver à les faire, mais vous verrez comment avec un deck moyen, avec des objets plutôt petits, comment on peut tenir sur du Titan 14 et arriver à faire sa part de travail sur un Titan 14, voilà, sans se ruiner en ressources. Donc ça sera mon dernier épisode, celui-là demande un petit peu plus de temps, puisqu'en fait je filme mes frappes, tout simplement. Et puis pour être tout à fait honnête, en général je fais mes frappes titan le matin au réveil, donc je pense pas forcément, avec encore la trace sur l'oreiller et la bave au coin des lèvres, donc je pense pas forcément à enregistrer mes frappes à ce moment-là. Je fais aussi souvent les titans, comme tout le monde, j'ai envie de dire, aux toilettes, et c'est pas forcément le moment où on a le plus envie d'enregistrer ce qu'on est en train de faire, même si évidemment on n'enregistre que son écran. Donc voilà, donc ça va me demander un peu de temps, et puis je voudrais un peu aussi vous montrer des frappes un peu
enfin un peu intéressante, c'est-à-dire pas vous montrer que des frappes réussies, parce que bon bah c'est bien une frappe réussie, mais il faut aussi montrer des frappes non réussies, pour vous expliquer pourquoi celle-là était bonne et celle-là était pas bonne. Voilà, trouver un peu des frappes un peu spécifiques pour vous montrer un petit peu les différentes choses. Après c'est ma technique à moi, elle n'est pas non plus forcément optimale, mais je vous expliquerai en tout cas comment je fais pour voilà, taper du Titan 14 à moindre coût. Donc ça sera mon dernier épisode, donc on va faire un cycle je pense de à peu près 4 épisodes. En commençant donc par les loots Titan, pour savoir comment sont calculés ces fameux loots, est-ce que c'est intéressant de taper du 14, est-ce qu'il vaut mieux taper du 8, etc., etc. On va essayer quel niveau de palier mettre, de palier de harpon mettre, etc. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le butin va dépendre en fait de la catégorie... Alors, je vais vous le montrer, ça sera plus simple comme ça. De la catégorie de butin. Donc ça, c'est par exemple, je vais vous montrer l'un de mes butins que j'ai enregistré. Voilà. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est le résultat de la chasse, on voit les harpons qui ont été mis, on voit ce qu'ils appellent le score de performance, vos dégâts, et après, il y a marqué catégorie du butin 15. Et en fait, c'est ça c'est votre catégorie de butin qui va déterminer notamment les tirages que vous allez avoir en dessous, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez avoir. Je vais vous expliquer ça et vous expliquer comment est calculée en fait cette catégorie de butin. Donc vous voyez, d'abord, vous voyez, donc il y a des catégories de butin, il y en a de 1 à 18. En fonction de cette catégorie de butin, vous allez avoir plus ou moins, notamment, moi j'appelle ça des bouts de titan, c'est-à-dire que si vous avez une catégorie de butin 1, et vous mettez un palier 1 de harpon, vous allez avoir un bout de titan. En catégorie 2, vous allez avoir également 1. En catégorie 4 à 6, vous allez en avoir 2, etc., etc. Pour les bouts de titan, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la catégorie va définir votre palier 1, et votre palier 2, en fait, ça va être le palier 1 plus 2 bouts de titan. Et votre palier 3, ça va être le palier 1 plus 7 bouts de titan. Donc vous voyez, par exemple, en catégorie 1, j'ai 1 bout de titan en palier 1, donc j'en ai 3 en palier 2, donc 1 plus 2, et j'en ai 8 en palier 3, 1 plus 7. Donc ça, partout. Donc en fait, la catégorie de butin va déterminer le nombre de bouts de titan que vous allez avoir en palier 1, et pour après passer en palier 2 et 3, il faut ajouter plus 2 ou plus 7 par rapport au palier 1. Donc, la catégorie de butin va déterminer en fait le nombre de bouts de titan que vous allez avoir. Ça va également déterminer, comme vous pouvez le voir juste à côté, le nombre de matériaux d'évolution que vous allez avoir. En fait, ça va déterminer le nombre de tirages de matériaux d'évolution que vous allez avoir. Donc, par exemple, si vous avez une catégorie de butin 1, vous allez avoir un matériel d'évolution. En catégorie 2 et 3, vous allez avoir 2. 4 et 6, 2 également. 7 et 8, 2, etc., etc. Jusqu'à 17, 18, où vous allez en avoir 4. Moi, par exemple, j'étais sur une catégorie de butin 15, donc ça veut dire quoi? Lorsque je regarde mon tableau, ça veut dire que j'ai dû avoir 7 bouts de titan et que j'ai dû avoir 4 matériaux d'évolution. Donc on va aller regarder pour vérifier si je me suis pas plantée. Alors c'est mieux si on prend depuis le début. Bon, là on s'en fiche, il n'y a pas de matériaux d'évolution. Bout de titan, j'ai 2 queues, un cœur, un croc, donc ça fait 4. Je me suis trompée, 4. J'ai 2 plumes, donc on est à 6, et un œil, on est à 7. Et j'ai mis un palier de harpon. Donc on est bon, on a effectivement 7 bouts de titan sur une catégorie de butin 15. Maintenant, voyons les matériaux d'évolution. Ben là, vous les avez affichés, en fait, c'est les 3 pierres d'affûtage et une écriture obscure. Ça fait effectivement 4 matériaux d'évolution. Vous allez me dire, ouais, c'est sympa, mais enfin bon, les écritures obscures, on s'en fiche, ou les pierres d'affûtage, on s'en fiche. Certes, en fait, vous avez, à chaque fois qu'il y a un tirage de matériaux d'évolution, vous avez 3% de chance. Peu importe le niveau de titan que vous êtes, vous avez toujours 3% de chance que un matériel d'évolution qui est tiré soit un matériel d'évolution 4 étoiles, c'est-à-dire un télescope, des anneaux, etc., etc. Donc 3% de chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque tirage, vous avez 3%. Donc peu importe que vous soyez sur un titan 1 ou sur un titan 14. Par contre, ce qui va changer, c'est le nombre de tirages que vous allez avoir. Puisque, par exemple, sur une catégorie 1, donc après je vais vous expliquer comment sont calculées, je vais y arriver, les catégories de titans.
Sur une catégorie 1, vous allez avoir seulement un matériau d'évolution, donc vous allez avoir 3% de chance. Alors par exemple, tout au bout sur une catégorie 17-18 ou comme moi sur une catégorie 15, vous allez avoir 4 matériaux d'évolution, c'est-à-dire que je vais faire 4 tirages successifs, chaque tirage je vais avoir toujours 3%. Donc ça veut dire en fait concrètement, alors après je vous ai mis le matériau d'évolution 3 étoiles, donc ça c'est 24% par tirage, et 1 ou 2 étoiles, ce que j'ai eu moi ce coup-ci, c'était 73%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que plus vous faites de tirages, plus vous avez mine de rien de chance quand même d'avoir un matériel d'évolution 4 étoiles. Plus précisément, lorsque vous faites un tirage, vous avez 3%. Lorsque vous faites 2 tirages, vous montez à 5,91%. En fait, c'est du calcul de probabilité tout simplement. Et lorsque vous êtes à 4 tirages, comme c'est le cas par exemple sur ma catégorie de butin à moi, donc 15, vous avez 11,47% de chance par titan, grosso modo, d'avoir un matériel d'évolution 4 étoiles, ce qui n'est pas négligeable, ça fait 1 fois sur 10, un petit peu plus, ce que je trouve plutôt, ma foi, très correct. Donc voilà, au niveau statistique, ce que ça veut dire. Donc la catégorie de butin va déterminer le nombre de bouts de titan que vous allez avoir, et va déterminer également, non pas le pourcentage de chance, ça va pas changer les pourcentages de chance d'avoir, mais ça va changer le nombre de tirages. Et plus vous faites de tirages, plus in fine vous avez de chances, mine de rien, d'avoir ce que vous souhaitez, à savoir notamment un matériau d'évolution 4 étoiles. Bon, maintenant, une fois que c'est dit, c'est sympa, mais comment est calculée une catégorie de butin? La catégorie de butin va être déterminée en fonction de plusieurs choses. Ça va être déterminé en fonction du nombre d'étoiles du titan. Ça va être calculé également en fonction de votre score de performance, c'est-à-dire de votre classement. Et ça va être calculé également, en fait, en fonction de si le titan est tué, de si il s'enfuit, ou de si c'est un titan rare. Alors j'ai pas fait titan rare non tué, parce que c'est contre ma religion de ne pas tuer un titan rare, donc en fait on va regarder juste titan normal tué, titan rare tué, et titan normal enfui. Alors le score de performance c'est quoi? Ça va dépendre en fait de plusieurs choses, ça va dépendre d'abord de votre classement. Si vous êtes premier, vous avez un score de performance A+, sauf si le titan est enfui, parce que si le titan s'enfuit, il n'y a pas de A+. Ensuite, les places 2 à 5 sont réservées au score de performance A. Peu importe le nombre de points que vous faites, si vous êtes entre 2e et 5e de votre alliance, vous avez un score de performance A. Après, les scores de performance B, ça va dépendre en fait de votre nombre de points. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas parmi les 5 premiers, mais que vous faites plus de 3,3% des dégâts causés, avec vos dégâts à vous correspondent à plus de 33,3% des dégâts causés au titan, alors vous allez être sur un score de performance B. Si par contre vos dégâts correspondent en fait à les dégâts que vous avez causés correspondent à la différence, enfin soit sont compris entre 1% des dégâts causés au titan et 3,3% des dégâts causés au titan, alors vous allez être sur un rang C, un score de performance C. Et si les dégâts que vous avez causés sont inférieurs à 1% des dégâts causés au titan, alors les dégâts causés au titan, si le titan est tué, ça correspond à l'intégralité des PV du titan évidemment, du coup vous êtes sur un rang B. Ce que je vous ai fait également, vous voyez j'ai fait plusieurs onglets, c'est que je vous ai calculé en fait du coup les rangs B et les rangs C, en fonction des PV du titan. Donc vous voyez, vous avez les titans par étoile, 1, 2, 3 jusqu'à 14, sachant que un titan, il faut savoir que en fait, un titan une étoile n'a pas forcément le même nombre de PV. En fait, ça va augmenter au fur et à mesure que vous tuez les titans. C'est-à-dire que le premier que vous allez avoir sur une étoile, il va avoir 88K de vie, le deuxième 110, etc., etc. Donc ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un titan, par exemple dans 2 équipes différentes qui vont faire 2 fois un titan 5 étoiles, il n'y aura pas forcément le même nombre de PV, puisque le nombre de PV augmente au fur et à mesure que vous les tuez. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fonction du nombre d'étoiles et du coup du PV du titan, je vous ai calculé les rangs B et les rangs C. Donc par exemple, sur un titan une étoile, les tout petits titans, le tout premier que vous allez avoir, à un rang B, ça va vous demander seulement 2904 de dégâts, un rang C 880. Sur un titan 14, par contre, nous, par exemple, on est sur les plus hauts titans actuellement, donc ceux qui ont 5 720 000 de vie. Pour faire un rang B, il faut être minimum à 188 760 de dégâts. Hein, c'est-à-dire que si vous êtes dans les 5 premiers, du coup, vous avez un rang A. Si vous n'êtes pas dans les 5 premiers, mais que vous faites plus de 188 760 de dégâts, alors vous êtes sur un rang B. Si vous faites entre 57 200 et 188 700, alors vous êtes sur un rang C. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, mine de rien, ça va beaucoup changer les choses. Sur un rang A+, le rang A+, pour déterminer en fait la catégorie de butin, sur un titan tué classique, c'est en fait le nombre d'étoiles du titan, plus 3.
Par exemple, donc, je sais pas, un titan 1, si vous êtes A+, bah du coup, votre catégorie de butin sera 4. Si vous êtes sur du titan 14, votre catégorie de butin sera 17. Maintenant, pour la rang A, c'est la même chose, mais on prend le nombre d'étoiles du titan plus 2. En rang B, c'est le nombre d'étoiles du titan plus 1. En rang C, c'est le nombre d'étoiles du titan. Et là où ça chute beaucoup, en revanche, c'est sur le rang D, puisque sur le rang D, en fait, on prend le nombre d'étoiles du titan et on divise par 2. Si le titan est tué, on arrondit par contre au niveau supérieur, c'est-à-dire, admettons, je dis n'importe quoi, vous êtes sur un titan 3, vous êtes rang D, ça veut dire que vous êtes, grosso modo, 3 divisé par 2, vous êtes sur 1,5, donc ça veut dire que vous êtes sur une catégorie de butin 2. Donc ça, c'est pour les titans tués. Pour les titans enfuis, comme vous pouvez le voir, ça diminue énormément, en fait, la catégorie de butin. Puisque, déjà, il n'y a pas de A+. Et après, en fait, on va prendre, grosso modo, si vous êtes en rang A, on va prendre le rang A classique, mais on va diviser par 2. Idem pour le rang B, on va faire comme si c'était un rang B classique, donc à savoir nombre d'étoiles du titan plus 1, et on va diviser par 2. Et par contre, les rangs C et D, automatiquement, vous êtes toujours, dès lors que le titan est enfui, en catégorie 1. Donc vous allez choper très très peu de choses, puisqu'en catégorie 1, comme vous l'avez vu, vous avez un bout de titan, et vous avez un matériel d'évolution. Donc ça veut dire que quand le titan s'enfuit, ça va diminuer en fait votre catégorie de butin, substantiellement, et donc ça va diminuer vos loots, et notamment le nombre de bouts de titan que vous tuez, et également ça va diminuer du coup le nombre de matériaux d'évolution que vous allez pouvoir avoir. Donc, effectivement, c'est pas intéressant, si vous n'êtes pas sûr de tuer un titan, de mettre des harpons, parce que, en fait, vos harpons vont vous rapporter beaucoup moins. Ce que je vous ai fait également, ici, je vous ai fait donc plein de tableaux sur lesquels, ce que je vous mettrai évidemment le document à disposition. Comme d'habitude, vous savez, sur le petit descriptif en dessous de la vidéo, je vous mettrai le document à disposition, vous avez libre accès, vous en faites bien ce que vous voulez. Ce que je vous ai mis, là, vous voyez, j'ai fait un autre... Ah mince, je l'ai pas... Bon bref, j'ai pas mis de volet, bon bref, peu importe. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fonction des étoiles du titan, et aussi s'ils sont rares ou pas, je vous ai mis en fait le nombre de harpons qu'il fallait déjà pour arriver au palier. Donc vous voyez, voilà. Pour un titan par exemple 14, ça va être palier 1 20, palier 2 52, palier 3 56. Je vous ai mis également du coup combien ça va vous rapporter de bouts de titan en fonction de votre score de performance. Donc si vous êtes A+, sur un titan 14 rare, ça va vous donner 8 bouts de titan, alors que si vous êtes A+, par exemple, sur un titan 8, ça va vous donner 5 bouts de titan. En palier 1, je vous ai fait la même chose en palier 2 et en palier 3. Ce que je vous ai fait ensuite, parce que je trouvais ça intéressant, c'est que du coup, je vous ai fait en fonction des paliers, combien en fait ça vous rapportait de bouts de titan par harpon, pour voir en fait quels sont les paliers les plus intéressants et les titans les plus intéressants à harponner. Donc vous voyez, typiquement sur un titan 1, en fait c'est vraiment le plus intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'un harpon rapporte en A+, 2 bouts de titan, en A, 1 bout de titan, en B, 1 bout de titan, etc. etc. Donc c'est le plus intéressant. Sauf qu'en fait, c'est très intéressant, mais ça en rapporte peu en nombre. En termes de rentabilité, c'est le plus rentable, mais ça rapporte peu de bouts de titan. Après, comme vous pouvez le voir, en fait, évidemment, plus le rang est élevé, plus ça vous rapporte de bouts de titan, ça c'est sûr. Après, vous pouvez voir qu'en fait, concrètement, ça se tient en fait. Il n'y a pas vraiment, je trouve, un titan où on peut se dire celui-là il est plus intéressant à harponner que les autres. Par exemple, se dire, je sais pas, je me cale en titan 10 et je harponne à mort parce que du coup c'est super rentable et moi je veux des bouts de titan et c'est là où c'est le plus rentable d'avoir un coût de ressources le plus rentable possible pour le nombre de bouts de titan que vous allez recevoir en contrepartie. Je trouve qu'au final, il y a certains niveaux, on voit bien qu'il y a certains titans qui rapportent un petit peu plus, évidemment les rares toujours. Mais sinon, si vous regardez hors rare, vous voyez, on est à 0,4, 0,43, 0,4, 0,36, 0,38, etc., etc. Sur les 14, on est sur du 0,35, qui est comme le 12 finalement, assez faible. Mais on varie en fait, quand on regarde bien, je vous mets sur du rang A, on va dire, sur du rang A par exemple, on varie entre 0,35, si j'exclus, on va dire les tout premiers niveaux de titan qui sont les plus rentables, mais qui sont finalement, qui en rapportent peu en fait, c'est le plus rentable en termes de coût de ressources et de bouts de titan, mais ça rapporte trop peu de bouts pour que ce soit intéressant. Mais si on regarde un petit peu les autres, on s'aperçoit que grosso modo, on varie entre 0,35 et 0... je parle
en titan classique, parce que les rares forcément ça fait augmenter, je vous expliquerai ensuite pourquoi, mais on varie entre 0,35 et on arrive à atteindre 0,40 bouts de titan par harpon, donc ça fait pas une énorme différence. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas forcément le niveau de titan qui va vraiment déterminer, enfin, on peut pas se caler sur un niveau qui est particulièrement intéressant. Par contre, ce qu'on peut voir, et ce que je trouve plus intéressant, c'est de regarder maintenant, de comparer les paliers entre eux. Et bien là, on voit tout de suite qu'en fait, ça devient pas du tout intéressant d'aller au-delà du palier 1. Par exemple, je prends un titan 8, vous voyez, titan 8, en A+, ça rapporte 0,45 bouts de titan par harpon, 0,36 pour le A, 0,36 pour le B, 0,27. Maintenant, si je passe en palier 2, je passe à 0,24, 0,21, 0,21 et 0,17 bouts de harpon par harpon, pardon. Bout de titan par harpon, je vais y arriver. Donc vous voyez, et si on passe encore pire au palier 3, on s'aperçoit qu'en fait on chute. C'est-à-dire que le nombre de bouts de titan par harpon chute de manière drastique. Donc très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, et peu importe d'ailleurs qu'on soit sur des titans rares ou pas, hein, peu importe, le palier de harpon, les paliers 2 et 3 ne sont pas intéressants, ne sont pas rentables. Même en termes de nombre, honnêtement, le palier 2 va pas vous rapporter, ça va vous rapporter 2 bouts de titan en plus, pour quand même beaucoup de harpons, par exemple, tac à tac, ici, voilà. Vous voyez, le palier 2, par exemple, mine de rien, ça fait 32 harpons de plus pour un rare, pour un 14, pardon, classique, et le palier 3, alors là, j'en parle même pas, ça fait 126 harpons de plus, donc ça va vous demander un nombre de harpons colossal, et du coup, c'est pour une rentabilité qui est pas intéressante. Donc, clairement, moi, de ce que je peux en tirer là-dessus, c'est clairement, autant il n'y a pas de niveau de titan, je trouve, qui soit particulièrement rentable, autant, très clairement, c'est le palier 1 qu'il faut favoriser, et les paliers 2 et 3, clairement, ça sert à rien, en fait, d'aller au-delà du palier 1, vous allez gâcher beaucoup de harpons, et donc beaucoup de ressources que vous pourrez utiliser plutôt ailleurs, et du coup, ça sera pas du tout rentable. Je vous ai fait la même chose maintenant avec les titans enfuis. Et là, on s'aperçoit, donc pareil, donc là je vous ai mis le nombre de bouts de titan, et on peut voir par exemple, vous voyez que ça monte pas bien haut en fait, hein. Vous voyez, là, alors après il faut comparer, alors ça sera plus facile, vous pourrez le comparer vous-même, par exemple, et puis je vous ai fait un récap au début, où ça sera un tableau qui expliquera un petit peu tout ça de manière récapitulative. On peut voir qu'en fait, des bouts de titan par palier, pour le palier 1, il n'y en a pas beaucoup lorsque l'on est sur un titan qui est enfui. Vous voyez, on peut arriver sur un titan tué jusqu'à 8, là on est bloqué à 3, on va de 1 à 3, alors que on va sinon de 2 à 8 en rang A+. Ah non, mais il n'y a pas de A+, donc du coup en rang A, mais c'est pareil. Sinon, par exemple, sur un rang B, on va de 1 à 3, alors que sur un titan qui est tué, on va de 1 à 7. Donc vous voyez, ça diminue drastiquement le nombre de bouts de titan, le fait de laisser s'enfuir le titan. Et je vous ai fait la même chose, à savoir le bout de titan par harpon, en fonction des paliers, sur un titan enfui, et on voit bien qu'effectivement, c'est extrêmement peu rentable en fait d'harponner un titan lorsqu'il s'enfuit, puisqu'on est sur des... vous voyez, par exemple, je prends encore une fois, sur un niveau A, sur un 14, on est à 0,15 bouts de titan par harpon, alors que sur un titan non enfui, on est à 0,40 bouts de titan par harpon, donc quasiment 3 fois plus. Donc voilà, très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien. Ce qu'on peut en retirer, c'est que ça ne sert à rien de harponner. En tout cas, c'est du gâchis de ressources. Ça sert pas à rien, parce qu'on a quand même des bouts de titan, mais on en a beaucoup moins. Donc c'est un gâchis, je trouve, de ressources de harponner un titan qu'on n'est pas sûr de tuer. Et du coup, ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'également, aller au-delà du palier 1, ça ne sert pas à grand-chose, y compris sur les titans rares. Encore une fois, harponner davantage un titan rare, ça ne rapporte pas plus de butin. Harponner davantage un titan, ça ne rapporte pas plus. Tout ce que ça rapporte de plus, c'est des bouts de titan. Par contre, tout le reste, que ce soit le jambon, le fer, les matériaux d'évolution, les matériaux de combat, etc., etc., ça ne vous rapportera rien de plus. Les harpons n'ont d'incidence que sur les bouts de titan, étant précisé bien évidemment que pour ça, il faut atteindre les paliers. Hein. Si vous n'atteignez pas le palier 1, tous les harpons que vous avez mis, ça servira à rien. Donc voilà pour ce petit tableau-là. Donc on revient ici. Et après, titans rares. Les titans rares, en fait, c'est simple. C'est pour savoir la catégorie de butin, en fait, c'est la catégorie de butin correspondante au titan classique. Par exemple, un titan 5 rare, en fait, ça va être un titan, le même catégorie de butin qu'un titan 5, auquel je rajoute plus 1. Donc admettons, je dis n'importe quoi, je suis sur une catégorie de butin 5, et bien du coup, comme je suis en rare, en fait, je serai sur une catégorie de butin 6. C'est tout simplement la même catégorie de butin qu'un titan classique, plus 1.
tout bêtement. Et, ah oui, je voulais oublier de vous préciser, pour le calcul du titan enfui, donc comme vous pouvez voir, c'est divisé par 2. La particularité, c'est qu'autant lorsqu'on est en rang D sur un titan tué, on arrondit au nombre supérieur, autant lorsqu'on est sur un titan enfui, on arrondit au nombre inférieur, la catégorie de butin. Par exemple, je suis sur un rang A sur un titan 5, bah, du coup, comment je calcule ma catégorie de butin? Bah, si je suis sur un titan 5 étoiles, je fais 5 plus 2, ça fait 7. Je divise par 2, puisque mon titan est enfui. Donc du coup, ça fait 3,5. Ça veut dire que je suis sur une catégorie butin 3 et non pas 4. Hein. Donc ça aussi, ça joue mine de rien, et c'est ce qui fait aussi beaucoup baisser du coup l'intérêt des titans enfuis en termes de loot. Titan rare, et après ne pas oublier, donc ça je vous l'ai remis en fait parce que c'est un truc qu'on oublie toujours, attention, vous êtes en butin réduit, alors je ne sais pas exactement à quoi correspond, j'ai pas réussi à trouver l'information, on touche quasiment rien en fait, c'est la même chose quand on chasse le titan, on touche beaucoup moins de choses. Ça aussi je ferai, je pense, un petit... je ferai de la chasse titan, et puis je vous ferai en fait un tableau de mes loots pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut rapporter exactement la chasse titan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'êtes pas dans votre alliance lors de l'arrivée du titan, vous êtes automatiquement en butin réduit. Et vous êtes également en butin réduit sur un titan rare, lorsque vous avez déjà eu un butin rare complet dans une autre alliance dans les 12 derniers jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous chassez par exemple des titans, admettons, vous avez fini votre titan, vous partez à la chasse, vous tuez un titan rare, du coup vous n'aurez qu'un butin réduit, hein, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne vous empêchera pas d'avoir un butin complet dans votre propre alliance. Donc vous pouvez parfaitement aller chasser des titans rares, c'est pas le problème. Ça ne vous donnera pas des butins complets, donc vous aurez un butin réduit, mais par contre ça ne vous gênera pas, c'est-à-dire que ça ne fera pas obstacle à ce que lorsque vous serez dans votre vraie alliance, s'il y a un butin rare, un titan rare, vous ayez un butin complet. Parce qu'en fait, lorsque vous chassez, vous n'avez pas un butin complet justement. Donc lorsque vous partez à la chasse aux titans, vous pouvez parfaitement tuer des titans rares, c'est pas le problème. Hein, et ça ne vous empêchera pas d'avoir un butin complet dans votre alliance. Par contre, ce qui peut arriver, c'est lorsque vous changez d'alliance, si par exemple vous avez tué un titan dans les 12 derniers jours dans votre précédente alliance, un titan rare, et que vous avez du coup un butin complet, si vous changez d'alliance et que juste là il y a un titan rare qui apparaît dans les 12 jours, là par contre vous serez en butin réduit, le but étant, je pense, d'éviter de faire du tourisme en fait de butin de titan. Donc voilà comment sont calculés les scores de performance. Ce que je vous ai fait du coup, c'est que je vous ai calculer, en fait, en fonction du niveau de titan, en fonction de votre score de performance, A+, A, B, C, D également, la catégorie de butin correspondante. Donc je vous ai tout rentré. Donc vous voyez, en fonction du type de... Vous n'avez plus après qu'à regarder. Je suis sur un titan, je sais pas, 6, je suis en rang A, du coup j'ai une catégorie de butin 8. Voilà. Je vous ai fait ça donc pour les titans classiques tués et rares, ainsi que pour les titans enfuis. Hein. Donc vous voyez, typiquement sur le A, il n'y a rien, parce qu'en fait, il n'y en a pas de... A+, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de catégorie A+, sur les titans enfuis. Donc on peut voir qu'effectivement, du coup les catégories sont bien moins importantes sur les titans enfuis, et donc les loots correspondants. Et après, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai fait un récapitulatif, on va dire, de tout ça. À savoir... Oh, je sais pas pourquoi... Non, c'est bizarre ça. Ouais, ah, ça apparaît pas probablement, bon, parce que c'est sur téléphone, peu importe. Ce que je vous ai fait, en fait, là, vous avez également, en fait, le nombre de PV, je vous ai fait un tableau récapitulatif, je pense qu'il se verra probablement mieux. Là, je peux pas, moi, je peux pas changer le téléphone de... Parce que sinon, la vidéo ne marche pas, mais vous pourrez le faire. Là, ça se voit pas, mais en fait, vous avez les titans par étoile. En dessous, je vous ai rappelé à quoi ça correspond les scores de performance, notamment avec, du coup, les dégâts pour les B et C. Donc, je vous ai rajouté aussi les dégâts minimum, maximum pour B et C. À quel rang ça correspond, et du coup, quelle catégorie de butin, le nombre de matériaux d'évolution, les chances aussi que vous avez d'avoir un matériau d'évolution 4 étoiles, les bouts de titan en fonction des paliers, donc ça pour les titans normaux tués. Pour les titans rares, donc vous voyez, il n'y en a pas en fait là, tout simplement parce que les titans rares commencent uniquement au niveau 5. Hein. Il n'y a pas de titans rares 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, ça n'existe pas. Et après, je vous ai fait la même chose pour les titans normaux enfuis. Comme ça, vous avez un tableau qui récapitule en fait tout le reste. Voilà, donc vous pouvez voir en fonction du niveau de titan, qu'est-ce que grosso modo, en fonction du niveau de titan et de votre rang, qu'est-ce que ça va vous rapporter. Du coup, moi, ma question que je me suis posée, parce que c'est vrai qu'on dit toujours, les titans 14, ça rapporte pas, ça sert à rien. En fait, on va regarder. Notamment, certains disent, ça sert à rien de taper des trop gros titans, ça rapporte rien. Je suis pas d'accord. Regardez les stats, notamment, d'avoir au moins un matériau 4 étoiles. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'en fait, le pourcentage par titan, j'entends,
Alors, sur un titan... Oh, c'est bizarre ça. Ça ici, c'est une erreur, je pense, de ma part. Il va falloir que je le corrige. Tout en haut, les 5,91, c'est une erreur, je pense. Ah non, peut-être pas, non, je dis des bêtises, c'est pas une erreur. Non, c'est bon. Donc, sur un titan 1, vous avez ça. Sur un titan 2, on voit que ça... Vous voyez, ce titan, pour le coup, faire un 1 ou faire un 2, 3, 4, 5, c'est quasiment pareil. 6, ça devient un peu mieux, mais juste pour le rang A+. 7, ça commence à devenir un petit peu mieux. On augmente gentiment, vous voyez, pour les premières... voilà. 12, ça commence à devenir intéressant pour les rangs A+, et rangs A. 13, ça devient très intéressant. Mine de rien, 11,47% d'avoir un matériau 4 étoiles sur un titan. Je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Et après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit sur les 14? Ben en fait, le 14, hormis sur le rang D, c'est-à-dire lorsque vous faites 0 dégâts, mais en fait, le titan 14, c'est le titan, je trouve, le plus égalitaire. C'est celui qui, à la fois, on a le plus de chances d'avoir des matériaux d'évolution 4 étoiles, mais ça, à la limite, par exemple, sur un 13, vous avez aussi les rangs A, B, A, B, C, A+, pardon, A et B, vous avez le même pourcentage de chance. Et sur le titan 12, c'est sur A+, et A. Mais en fait, le titan 14... ben, non seulement vous avez effectivement forcément le plus de chances d'apparition de matériaux 4 étoiles, mais c'est également le plus égalitaire, parce qu'en fait, peu importe quasiment votre niveau de dégâts, sauf si vraiment vous êtes sur un rang D, c'est-à-dire que vous avez quasiment rien fait, mais auquel cas vous méritez pas non plus grand-chose, mais que vous soyez en rang A+, en rang A, en rang B ou en rang C, vous avez la même chance, en fait, d'avoir un matériau d'évolution 4 étoiles. Donc quelque part, ben en fait, les titans 14, ce sont à la fois ceux qui rapportent le plus, mathématiquement. Ceux qui disent que ça rapporte pas, c'est faux en réalité. Mathématiquement, c'est ceux qui rapportent le plus. Après, il y a une part d'aléatoire, bien évidemment, comme toujours, mais c'est là où vous avez le plus de chances d'avoir des matériaux d'évolution 4 étoiles. Mais au-delà de ça, ce sont les plus égalitaires, c'est-à-dire que autant les gros frappeurs que les plus petits frappeurs ont la même chance en réalité d'avoir des matériaux d'évolution 4 étoiles, et je trouve ça intéressant. Voilà, niveau des bouts de titans, pareil, je vous ai mis, enfin bref, vous avez tout, sur les titans rares également, et sur les titans enfuis, vous avez un récap. Encore une fois, ça sera mieux en basculant en mode paysage votre téléphone, mais ce que je peux pas faire. Mais voilà, je vous ai fait, j'espère que ça vous aura été utile, parce que j'ai essayé de vous expliquer déjà comment c'était calculé. Alors après, j'ai pas réussi à trouver, là je vous ai donné les matériaux d'évolution 4 étoiles et les bouts de titan, j'ai pas réussi à trouver les chances de looter des matériaux de combat par exemple, mais bon, ça à la limite, on s'en fiche un petit peu plus. Les gemmes non plus, j'ai pas trouvé de statistiques là-dessus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre qui soit intéressant? Le jambon, ça je trouve ça intéressant de savoir si effectivement on gagne plus de jambon sur un 1 ou sur un 14. Je ne sais pas. Là pour le coup j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Donc après moi ce que je vais compléter en fait cette vidéo là encore une fois par je vais vous faire un bilan de mes de 15 jours de Titan 14, puisque voilà, de Titan 14 tués évidemment, pour savoir concrètement ce que ça rapporte. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis du coup, après je pense que la prochaine vidéo, ça sera celle sur la gestion du titan, comment gérer un titan. Et puis après, par contre, je vais partir en vacances, donc il va falloir un petit peu plus patienter pour probablement la chasse titan, et après un débrief de mes frappes. Je n'oublie pas le débrief des frappes, je vous rassure. Billy, si tu m'entends, je ne t'ai pas oublié, mais simplement, ça me demande un peu plus de travail, puisqu'il faut que je les enregistre, et puis après, je les débrief. J'utilise OBS Studio, ce qui est jamais facile pour moi, et qu'après, je fasse un débrief a posteriori, que je fasse un tri, voilà, pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Encore une fois, le but, ça ne sera pas, je vous le dis tout de suite, si c'est ça qui vous intéresse, ça ne sera pas le cas de vous montrer des grosses frappes, parce qu'un titan, je suis désolée, au quotidien, non, on fait pas toujours des grosses frappes, ou alors on crame beaucoup d'objets. Moi, mon but, c'est de vous montrer juste comment faire des frappes moyennes, avec des objets pas trop gros, à coût raisonnable. Comment tuer, grosso modo, si chacun fait ça dans une alliance, en fait, on tue les 14 sans difficulté et à moindre coût. Donc voilà, ça sera un peu mon objectif. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, et donc ce fichier sur les loups de titan, je vous le mets en descriptif ensuite sous cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, ciao les amis!